Donc, c'est une suite par rapport alors, à la nutrition des personnes âgées. Donc, par rapport aux micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux, il faut faire attention car à cet âge-là, on aura alors une diminution du taux de calcium. Aussi, en plus, la femme quand elle est en ménopause, alors donc les hormones sont en diminution et surtout aussi l'œstrogène qui affecte l'absorption du calcium même si vous mangez et votre euh, il y a un changement alors hormonaux et une diminution alors d'œstrogène et ça va affecter l'absorption du calcium. Vous organisez ça avec votre médecin et avec alors votre thérapeute en nutrition thérapeutique. Alors, il faut prendre le calcium avec le vitamine D, car le vitamine D aide, accélère alors l'absorption de la vitamine D. Et surtout, alors, on doit les prendre aussi des aliments, plus alors les suppléments. Quoi encore? On a aussi l'iron qui est très, 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 très nécessaire alors à la santé des personnes âgées, car on ne veut pas aussi faire un load en plus et en plus à propos de l'anémie, à propos de la dyspnée que provoque alors l'anémie. À propos alors des arythmies, de la des muscles cardiaques. On ne va pas faire un load en plus. C'est pour cela, alors, il faut prévenir toute anémie. En donnant alors tout ce qui est alimentaire riche en fer et alors en prenant compte aussi à prendre la vitamine C avec l'iron pour alors accélérer l'absorption. Donc j'aime que l'iron ça soit de source animale, mais si vous avez alors des problèmes de santé qu'on doit faire une restriction, alors il y a toujours des solutions suivant alors votre cas. N'oublions pas aussi que la vitamine B12 joue un rôle nécessaire et important dans le système nerveux, dans les globules par rapport aux globules rouges, car n'oublions pas aussi euh, que alors à cet âge-là, on aura alors la neuropathie comme alors chez les diabètes. Il faut donc la sensation par rapport à eux diminue. Il faut faire attention aussi aux aliments par rapport à la vitamine B12 et aux suppléments. Et n'oublions pas aussi qu'à cet âge-là, donc la sensation du soif est retardée. C'est pour cela aussi, s'il n'y a pas une restriction, s'il n'y a pas alors des maladies rénales ou autres, il faut alors bien les hydrater. Pour prévenir la constipation et surtout alors pour prévenir alors les infections alors de la voie urinaire puisqu'on a aussi une diminution d'immunité. N'oublions pas aussi qu'à cet âge-là, il faut aussi prendre en considération la tension artérielle et prendre beaucoup d'aliments qui sont riches alors en potassium si vous n'avez pas de restrictions et de problèmes de santé qui vous déprivent alors à prendre ces choses-là. Donc, si vous avez quelque chose, des questions, moi j'ai fait comme un abrégé, comme une petite conclusion, pas en détail. Si vous aimeriez alors que j'explique en détail, écrivez ça, vos désirs alors dans les commentaires et je vous souhaite alors une très belle journée et à très bientôt.